Dossier assassinat du capitaine Thomas Sankara, l'ancien président Blaise Compaoré est cité à comparaître, accusé notamment de complicité d'assassinat et recel de cadavres. L'audience de mise en accusation s'est tenue ce matin. 14 personnes au total sont convoquées devant la justice. Conférence de presse du CISAC ce lundi, la situation de l'économie nationale et les réformes dans le secteur éducatif au burkinabé. Principaux sujets donc au cœur des échanges. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13h. Affaire donc assassinat de Thomas Sankara. Audience de mise en accusation ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. L'ancien président Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré sont sur la liste des 14 personnes citées à comparaître. Les deux hommes sont accusés d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et recel de cadavres. Écoutons Maître Guy Hervé Cam au micro de Michael Toukri. Nous défendons les intérêts d'un certain nombre de personnes décédées le jour de 15 octobre. Il s'agit donc de Kiemde Frédéric, il s'agit de Bamouni Babou Paulin, il s'agit donc de Savadogo Mamadou. Ce matin, donc, nous avons assisté donc, au délibéré de la Chambre de contrôle de l'instruction sur l'affaire ministère public contre X devenu Blaise Compaoré dit Joubal. Et la Chambre de contrôle de l'instruction a renvoyé un jugement un certain nombre de personnes mises en accusation. Il s'agit essentiellement donc, de Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Également le général Gilbert Diendéré et également le colonel Jean-Pierre Palme, et un certain nombre d'accusés qui ont été renvoyés devant le tribunal pour jugement. En gros, une dizaine de personnes qui sont renvoyées en jugement dans cette affaire. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de prescriptions. On sait que beaucoup d'accusés étaient donc décédés. Dans ces cas, il y a donc prescription. Pour le reste, on peut simplement dire que l'heure de la justice a enfin sonné et que donc un procès peut s'ouvrir puisque le juge a renvoyé pour le jugement. Il appartiendra donc au procureur militaire de programmer une date d'audience. Vous savez bien que depuis la réforme de notre code de procédure pénale, il n'y a plus, avec cette décision, la chambre d'accusation qui devait confirmer les charges, il n'y a plus ça. Et depuis la réforme, à partir de la décision du juge d'instruction, c'est directement le procès. Donc il n'appartient plus maintenant qu'au procureur militaire de programmer donc la date de l'audience. Une actualité qui sera détaillée dans nos prochaines éditions. Conférence de presse ce lundi du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAC. À l'ordre du jour, la situation de l'économie nationale en rapport avec la crise sanitaire et celle dans le secteur des transports. Au cours de cette rencontre également, le CISAC a mentionné des failles dans la mise en œuvre des réformes entreprises dans le système éducatif au burkinabé. On en parle avec Maxime Jedbambara. Suite aux récentes sorties médiatiques de certains partis politiques d'opposition non affiliés au CEFOP, dénonçant une lettre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation leur demandant de clarifier leur appartenance, le CISAC, Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, appelle à une relecture de la loi. Pour Issaka Ouedraogo et ses camarades, la relecture de la loi sur le statut du chef de file de l'opposition est nécessaire pour éviter les amalgames au regard du tiraillement observé autour de la question d'affiliation à la majorité et à l'opposition. C'est le même ministre encore, sous une autre casquette, qui dit qu'au niveau de la majorité, ils ne vont pas accepter tous les partis. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi nous avons dit, cette loi, il faut la relire. Il faut permettre aux gens de faire leur choix. Quand on est dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller s'accopiner avec un autre.
Sur la question des réformes entamées dans le système éducatif, le CISAC se dit inquiet de la situation de décrépitude dans laquelle se trouve l'école burkinabé. Pour cette organisation de la société civile, les manifestations scolaires contre les réformes entreprises ne sont que la partie visible de l'iceberg. Nous, on n'est pas contre la réforme. Mais une réforme se discute. Si c'est le dernier diplôme qui couronne le cycle secondaire, le second cycle, et c'est le même diplôme qui donne accès aux enseignements supérieurs, alors on peut trouver une formule, une articulation qui permette justement, en fait, ces passages. Mais justement en concertation avec tous les acteurs. Pour les conférenciers, il n'y a pas que la situation de l'école burkinabé qui inquiète. Le secteur des transports va également mal. Pire, ce secteur est même pourri. Ça dit c'est un secteur pourri. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est un secteur vraiment pourri parce que vous avez aujourd'hui des associations ou des syndicats, des responsables des syndicats qui n'ont même pas un camion mais qui se disent transporteurs. Le problème est qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont rien à voir avec le ministre parce qu'ils ont des relations haut placées, parce qu'ils ont des camions, des dignitaires du régime avec eux et que ce n'est pas un ministre qui peut leur dicter sa loi. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement s'est dit par ailleurs préoccupé par la situation de l'économie nationale, en particulier celle du privé durement éprouvée par le Covid-19 au regard du bilan 2020 dressé par la Chambre du commerce et d'industrie. Les conférenciers souhaitent donc une réouverture rapide et concertée des frontières terrestres des pays membres de la CEDEAO pour permettre aux acteurs de l'économie de faire face à la situation économique difficile que traverse le pays. Clôture du Forum national des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP tenu les 9 et 10 avril dernier à Ouagadougou. La contribution de la jeunesse donc de ce parti dans les réformes politiques et institutionnelles a été évoquée. Ces partisans donc du parti au pouvoir se sont félicités pour les efforts fournis dans la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier, Fatima Tanikema. Venue des 45 provinces du Burkina Faso, la jeunesse du MPP a 2 jours durant réfléchi sur les réformes politiques et institutionnelles annoncées par le président du Faso. Objectif, accompagner ce dernier dans la mise en œuvre de ces réformes. Et cela à travers des recommandations issues du forum. Qu'il y ait par exemple des mécanismes de contre-saison qui vont permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait des mécanismes par rapport à l'agriculture. Et tout ça a été conseillé. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas d'abord les conclusions. Ce sont les grandes lignes que nous avons définies. Et donc, il est important que vous sachiez qu'effectivement, nous avons balisé le terrain, comme je l'ai dit. Mais un document va être fourni dans au moins 2 mois avec un travail profond pour permettre à ceux que vraiment les dirigeants puissent avoir un document profond pour pouvoir nous accompagner. Et c'est un document qui va porter sur plusieurs questions en lien avec les réformes politiques et institutionnelles. Des idées concrètes de jeunes qui ont participé à ce forum. Même la réforme sur la justice, nous nous sommes dit que c'est très important de retravailler à ce niveau-là pour pouvoir accompagner, parce que vous savez, quand nous parlons de réconciliation, il y a aussi les aspects de justice. Et les jeunes ont tenu aussi à parler de cela et à le souligner. Vous avez aussi les secteurs pourvoyeurs d'emploi, que ce soit par exemple l'économie, que ce soit les mines, que ce soit l'énergie, l'agriculture. Tous ces aspects-là ont été abordés et nous avons demandé à ce que un travail profond puisse être fait à ce niveau-là. Ce sont au total 8 sous-commissions qui ont travaillé à donner des grandes réflexions, à en croire le responsable de la jeunesse du parti au pouvoir. Selon Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, ces commissions vont continuer le travail sur le terrain afin de récolter plus d'idées auprès des jeunes. Ces 2 jours de rencontre ont donc marqué le démarrage effectif de ce travail. Un réseau de malfaiteurs démantelé suite à des investigations de la brigade de la gendarmerie de Boulméougou. Au nombre de 6, ces délinquants ainsi que les différents objets dérobés ont été présentés hier aux hommes de médias. Images avec Sanata Serré. Tout est parti de la déclaration du vol d'une motoscooter de marque Yamaha Aeros au cours d'un cambriolage dans la nuit du 5 au 6 avril à Saba. Et les investigations ont permis de démanteler ce groupe de 6 délinquants composés de spécialistes en fabrication de fausses clés, en modification et transformation d'engins, en confection de faux documents, ainsi qu'en recel d'engins et trafic de stupéfiants.
Selon le commandant des brigades de gendarmerie de Boulmigo, ces présumés délinquants comme mode opératoire utilisent des enfants qu'ils droguent pour parvenir à leur fin. Toutes les personnes que nous avons interpellées sont chacun dans son rôle afin de pouvoir arriver à leur but. Le premier que je nomme X, il s'agit d'un grand receleur, d'engins et trafiquant de stupéfiants. Il achète les engins volés et les convoie dans des pays voisins. Une autre personne qui est chargée, quand il s'agit de cette personne, du recrutement. Il est chargé du recrutement d'enfants. Ce recrutement est fait dans tous les milieux, j'insiste bien, dans tous les milieux, notamment dans le milieu scolaire, pour le vol des engins convoités. Ces engins, ces enfants sont drogués pour motiver la commission des actes. Les clés sont confectionnées quelque part à cet effet et remises aux enfants afin de pouvoir ouvrir tout engin convoité. Et c'est le rôle des enfants de pouvoir trouver ces engins et de ramener à leur chef. Ce sont donc au total 12 engins, 11 fausses clés et environ 20 kg de cannabis qui ont été saisis lors de l'opération. Et parmi les engins retrouvés, la moto scooter 155 de Alex Meda volée à son domicile. J'ai été victime d'un vol dans la nuit du 6 avril au petit matin aux environs de 3 heures. Et donc suite à une plainte que j'ai déposée dans la matinée à la gendarmerie, ils ont pu retrouver ma moto. Donc je suis heureux d'entrer en possession de ma moto et je félicite aussi la gendarmerie et les forces de l'ordre pour leur réaction. Ils ont été prompts, grâce à leur promptitude, on a pu avoir la moto en un temps record. Les investigations se poursuivent, mais en attendant, ces présumés délinquants seront présentés au procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et la brigade de gendarmerie d'inviter les populations à plus de vigilance et à collaborer avec les services de la police et de la gendarmerie nationale en appelant les numéros verts. Action Solidarité dans ce journal, 18 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité ont été remises samedi dernier aux déplacés internes de la commune de Nagrengo. C'est l'association des anciens fonctionnaires des Nations Unies qui fait ainsi parler son cœur en collaboration avec les fonctionnaires de l'organisation en activité à l'extérieur et à l'intérieur du pays, compte rendu à mi-valiant avec la voix de Michael Toukri. Composé entre autres de riz, de petits milles, de farine, de haricots, de sucre, le tout d'une valeur de 8 millions de francs CFA. C'est le don fait par l'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies au Burkina Faso en collaboration avec les fonctionnaires du système des Nations Unies en activité à l'extérieur et à l'intérieur du pays aux déplacés internes de la commune rurale de Nagrengo. Pour Marcel Bonzi, président de l'association, ce don est une manière de soutenir ces hommes et ces femmes qui ont trouvé refuge dans cette commune rurale. Nous sommes habitués lorsque dans notre pays il se passe des événements de participer, comme lors des inondations et suite à ces problèmes d'insécurité. Nous nous sommes toujours sentis interpellés. Parce que la devise de notre association est solidarité par tous et pour tous. Et c'est ce qui nous inspire pour intervenir à chaque fois que nous pouvons le faire. Maître Hervé Kaboré, député maire de la commune rurale de Nagrengo, a félicité ses donateurs du jour pour leur action salutaire. Il a profité de l'occasion pour inviter les personnes de bonne volonté à suivre les pas de cette association. Et en ce qui concerne la distribution, le maire a promis qu'un dispositif est mis en place pour une distribution juste et équitable. C'est avec beaucoup de sentiments de soulagement que nous accueillons aujourd'hui le geste de l'association des anciens fonctionnaires du système des Nations Unies. Vous savez que nous sommes une commune qui accueille beaucoup de PDI, donc personnes déplacées internes, et nous lançons des appels qui peuvent contribuer pour que nous puissions prendre en charge les déplacés qui sont ici dans la commune de Nagrengo et un peu ailleurs. Les déplacés internes, quant à eux, ont remercié leurs bienfaiteurs car ce don vient à point nommé et va beaucoup les soulager. Nous remercions ceux qui nous ont fait le don aujourd'hui. Nous sommes des déplacés et pour avoir de la nourriture, c'est très difficile. Mais ce don va vraiment nous soulager.
Que Dieu les rende à la hauteur de leurs bienfaits. Vraiment, merci. À en croire les responsables de l'association, cette action a été rendue possible grâce à un appel à contribution adressé aux fonctionnaires du système des Nations Unies en activité et aux membres de l'association des anciens fonctionnaires des Nations Unies au Burkina Faso. Et ce sont 450 familles vulnérables qui ont reçu ce don à hauteur de 40 kg par famille. Et de la musique dans ce journal, concert dédicace vendredi dernier de la toute nouvelle œuvre discographique de l'artiste burkinabé Bilaka Koura. L'œuvre est dénommée Foulou et au cours donc de ce moment riche de belles émotions, l'artiste a ébloui le public. Il a également dévoilé ses futurs projets. Suivez ce compte rendu de Chérif Yanogo et Fatima Tanikima. Un concert live pour présenter sa dernière sortie discographique Foulou. Et pour ce concert dédicace, Bilaka Koura, le prince du Django, n'a pas lésiné sur les moyens. Son orchestre complet, le Django System, pour faire découvrir aux mélomanes les 11 titres de ce nouvel album. Foulou, c'est l'éventail. L'éventail, c'est la symbolique de l'éventail. Ça veut dire qu'il faut plusieurs personnes. Quand on veut aboutir à quelque chose de bien, il faut le concours de plusieurs personnes. Et la symbolique de l'éventail chez nous, c'est ce qu'on utilise pour ventiler les rois. C'est ce qu'on utilise pour ventiler même les morts, pour accompagner les morts à leur dernière demeure. Et puis l'objet même, il est fait de plusieurs tiges qui est tissé par plusieurs cordes. Donc c'est pendant toute ma carrière, j'ai croisé des musiciens de talent, j'ai collaboré avec des gens. Et je dis, je vais mettre ça sur un album. C'est 11 titres. Et puis c'est un album qu'on a fait en coproduction avec Chama Rampi. La sortie d'un clip. Le clip qu'on a fait, le clip Aïe Aïe Aïe, qui est une chanson d'amour. On s'est dit qu'on va lancer le clip parce que ça faisait longtemps avec tout ce qu'on connaît, avec la pandémie qui est là, donc on n'avait pas l'occasion de le dire, on va en profiter, faire un concert. Un public acquis à sa cause qui n'a pas manqué d'esquisser quelques pas de danse. L'artiste travaille en collaboration avec la maison de production Chama Rampi. Et pour le président-directeur général de Chama Rampi, ce fut un plaisir pour sa structure de travailler avec une telle sommité de la musique burkinabé. Disons que depuis tout petit, Bill nous a bercé dans notre enfance. Et moi, c'est un plaisir, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de dire que Chama Rampi et Django Production a collaboré ensemble pour sortir cet album qui est là. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir travaillé avec Bilaka Koura, quand même, qui est un artiste professionnel. Et j'espère que voilà, notre collaboration va continuer comme on l'a déjà commencé. C'est quelqu'un de humble, d'honnête. Et moi, j'adore travailler avec lui, discuter avec lui. Aujourd'hui, c'est normal que voilà, je viens le soutenir parce que voilà, c'est quelqu'un que j'admire. Le clip du titre Aïe Aïe Aïe, qui est une chanson d'amour, a été présenté en exclusivité pour le bonheur des mélomanes. Un clip entièrement réalisé au Canada. Et selon l'artiste, ce clip traduit clairement ses ambitions de s'ouvrir davantage les portes du marché international. Bilaka Koura annonce 5 dates de concert en Italie et une tournée nationale dans le mois de décembre prochain. Et puis du sport pour refermer cette édition, 25e journée du Face au foot. Une quinzaine de buts marqués, un léger changement cependant à noter au niveau du classement général qui maintient l'AS Sonabel à sa place de leader. Précision avec Assami Touré. La 25e journée du Face au foot a pris fin ce dimanche avec la rencontre USO AS Sonabel au stade Issoufou Joseph Konombo. Les électriciens, après la défaite en championnat et en coupe, électrocutent l'USO 2-0 et restent en tête au classement avec 46 points. L'USO est 14e avec 27 points et un match en retard. L'USFA en déplacement Bobo Dioulasso s'impose devant Raïmo 2-0 et conserve sa place de deuxième avec 42 points. Raïmo est 15e et 4e relégable avec 25 points. Salitas, avec 3 matchs en retard, a également 42 points et classé 3e. Et le RCK, son adversaire de la 25e journée non jouée, est 11e avec 33 points et un match en retard. L'AS Douane, malgré le match nul d'un but partout face à l'ASFB, est 4e avec 41 points. L'ASFB, 16e avec 24 points. Les Faux, en battant Cosa 3-1, se remet en confiance, mais est logé à la 12e position avec 31 points. Selon l'entraîneur, les consignes ont été bien respectées.
Et je leur ai dit dans les vestiaires, pour la première fois que vous êtes revenu au score, je leur ai dit que ça doit être le bon coup pour finir par cette victoire. Parce que pouvoir revenir au score avec tout ce qu'il y a comme traumatisme, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et puis faisant, vous avez vu ce que ça donnait. Nous, c'était le fait qu'on a jeté quelques ballons dehors. Je pense que le score n'avait pas été criard. On avait permis de se satisfaire. Pour une remise en confiance, je pense que c'est bon. COSAF, avec cette énième défaite, reste dernier avec 21 points. Pour l'entraîneur, son équipe manque de réalisme. Bon, nous sommes en football. La première partie du match, on avait les matchs à main. On n'a pas été réaliste, il faut le dire. Nous avons eu des occasions après le premier but pour tuer le match. On ne l'a pas fait. Ben, c'est le football. Juste avant la mi-temps, une faute, un penalty. On a cassé le penalty, on va à la mi-temps comme ça. C'est des jeunes joueurs, bon, ils ont pris un coup parce que durant toute la mi-temps, on a passé le temps à parler. Ils n'ont qu'à oublier ces penalty et revenir dans leur match. Bon, ils ont passé le temps à parler de ça. Bon, ils sont restés sur ces penalty. Ils n'ont pas pu revenir en deuxième mi-temps. Bon, il faut saisir sa chance. Ils ont eu des occasions et ils ont concrétisé. C'est ça qui donne ces résultats ce soir. Le RCB partage la poire en deux avec Vitesse FC, un but partout, et occupe la 5e place. Vitesse est 17e avec 23 points. Royal et Majestic, après un match nul et vierge, occupent respectivement la 6e et 7e place avec 34 points chacun. Las Fayeninga totalise également 34 points, classé 8e. Après le carton de 3-0 face aux Léopards de Saint-Camille qui sont 13e avec 28 points. La SEC de Koutgou, tenue en échec à domicile par un score vierge, par l'AS Police, occupe la 10e place derrière l'AS Police, mais avec les mêmes nombres de points, 33 après la 25e journée. Retenons également que malgré quelques journées sans inscrire un but au compteur, Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel reste le meilleur buteur avec 15 réalisations, suivi de Assami Sansanda de l'AS Douane, 13 bâtons. Et c'est la fin de cette session de la mi-journée. Bon après-midi à tous et bon courage à vous musulmans tout au long de ce mois de carême qui commence. Bon après-midi à tous.